l'impression que tout le monde est fou. Mais tout le monde est fou. Et moi aussi sûrement, mais je peux pas vous répondre. Angèle Maury, c'est un lieutenant de police. Elle va être chargée de sa première enquête par sa boss, le commandant Favard. Et donc cette enquête va se passer dans un hôpital psychiatrique. Ok, quoi? Vous avez l'enquête. Moi? C'est ce que vous vouliez, non? Mais il va falloir assurer, je vous préviens. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans la série, c'est qu'on présente un personnage de flic qui n'est pas parfait et qui n'est pas, qui fait ses erreurs comme toute jeune personne normale qui débute dans la profession. Tout ce qu'elle voit, c'est dans cette enquête, c'est une opportunité de se libérer et de s'accomplir en tant que jeune adulte et que femme aussi. Elle va absolument montrer à ces deux psychiatres, par exemple, qui sont très méprisants, qui la regardent de haut, mais qui sont en même temps des pontes et des intellectuels remarquables. Du coup, elle a envie de leur prouver qu'elle a été choisie et que c'est pas pour rien. C'est ça que vous appelez assister aux interrogatoires? Non, parce que si vous devez me faire le coup à chaque fois, c'est pas la peine de continuer. Je le ferai chaque fois que je sentirai mon patient en danger. En danger? On a une victime et un assassin en liberté. Vous pensez pas qu'il est plutôt là, le danger? Pourquoi est-ce que vous tenez tant à bloquer mon enquête? Maxime. C'est bon, c'est à mon tour, là? J'espère que ça va être long, hein, parce que qu'est-ce que je m'emmerde ici? À un moment donné, elle bascule parce qu'elle arrête de dormir, parce qu'elle travaille toute la nuit, parce qu'elle s'implique tellement et qu'elle fait des erreurs qui ont des conséquences qui font que ça devient catastrophique, ça devient n'importe quoi. Les angoisses d'Angèle, c'est des angoisses qui sont liées justement au fait qu'elle est installée dans sa vie, que son avenir est tout tracé, qu'elle a aussi désobéi à sa mère, elle est en rupture avec ça, et elle découvre des choses de sa famille qui sont liées aussi au monde de la psychiatrie. Et donc à un moment donné, elle bascule un peu dans cette peur et de nouveau ces angoisses. Et elle est tellement attirée par ce milieu-là qu'elle se demande presque si elle n'est pas en train de devenir folle ou si elle ne l'est pas déjà à la base. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans le scénario, c'est que la normalité, ça n'existe pas, que c'est un mot qu'on a inventé, qu'on utilise dans un certain contexte, mais qui n'a pas de sens propre. Je voudrais qu'on partage ensemble ce que vous ressentez, comment vous réagissez à tout ça. Non mais attends, c'est quoi ce cinoche là? Comment vous réagissez à tout ça? Vous croyez qu'on a... On n'a pas compris que c'était un interrogatoire de police déguisé, parce qu'on est peut-être fou, mais on n'est pas con. Flic! Flic! Une phrase du scénario, c'est « tout est lié aux angoisses ». Donc c'est plus une question de peur et de... On a tous nos peurs et c'est ça qui, dans le scénario en tout cas, est lié à la folie de ces gens, à la pathologie de ces gens. C'est la peur d'être au monde, la difficulté de la vie, la difficulté des relations entre les gens. Et ça, c'est une folie qui nous guette tous. Cette inquiétude-là, elle se ressent vachement justement dans toute cette galerie de personnages, dans cette clinique psychiatrique. Parce que c'est tous des gens qui n'arrivent pas à gérer leur peur et qui n'arrivent pas à gérer le fait d'être en vie. Ça, je trouve ça très beau.